Aujourd'hui, dans Grizzly Media, je vais aller m'entretenir avec un joueur de la Ligue nationale de hockey. Il évolue avec le Lightning de Tampa Bay. Il a d'ailleurs signé un contrat de 2 ans dernièrement. C'est Yanni Gourde. Salut Yanni, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien, Yanni. Je pense que ça faisait longtemps quand même que tu roules ta bosse dans le hockey professionnel. Ça faisait longtemps aussi que tu voulais obtenir de quoi de sérieux. Je pense que le Lightning t'a offert un contrat de 2 ans. Et en plus, c'est à seulement un volet, donc un volet Ligue nationale de hockey. Je pense que est-ce qu'on peut dire déjà mission accomplie? Oui puis non. Oui, c'est vraiment satisfaisant d'avoir finalement un one-way dans la Ligue nationale, un volet dans la Ligue nationale. Mais non, dans le sens que c'est juste un début. Je pense que maintenant que j'ai les pieds dans la porte, il faut que je prenne l'opportunité que j'ai puis je fasse mes preuves. Puis ça, c'est pas toujours facile à faire. Mais je pense que avec un contrat de 2 ans, avec une sécurité, ça me donne la capacité de faire ça. Est-ce que tu as été surpris de recevoir ce vote de confiance-là de Steve Yzerman et son équipe? Oui, vraiment, c'est vraiment valorisant d'avoir finalement un contrat comme ça. C'est Tampa Bay qui m'ont vraiment donné ma première chance. Puis je l'apprécie vraiment. Fait que c'était aucun doute pour moi. Je voulais retourner avec le Lightning. On va parler un petit peu ensemble de la dernière saison. Tu avais déjà évolué deux parties, si je ne me trompe pas, dans la Ligue nationale de hockey la saison précédente. Mais cette année, lorsque tu as eu le rappel, est-ce que tu t'es dit cette fois c'est la bonne ou est-ce que tu y allais un match à la fois? Comment ça s'est passé un peu, non seulement dans ta tête, mais également dans l'entourage de l'équipe? Aussitôt que j'avais eu un call-up auparavant dans l'année passée, puis j'ai eu 2 matchs, mais j'ai pas performé comme j'aurais voulu. Puis sur le dernier call-up, celui que j'ai joué 18 games, je me suis dit, garde, peu importe qu'est-ce qui arrive, je suis content de ce que j'ai fait cette année dans la Ligue américaine. Ça allait super bien, donc je me suis dit, gars, je vais avec pas de pression. Je veux performer, je veux jouer de la même façon que je joue dans la Ligue américaine. Puis c'est un petit peu avec cette mentalité-là que je suis arrivé. Puis ma mentalité, c'est toujours d'aller une game à la fois, de jamais voir trop loin. Fait que c'est ça que un petit peu ma façon de penser depuis le début de ma carrière. Donc je me tiens là-dessus beaucoup. Là. Il te reste des choses à prouver, mais n'empêche que 14 points en 20 joutes, ça a bien été. Ouais, je suis très satisfait de mon rendement au niveau des points. C'est sûr qu'on veut toujours en faire plus, mais je pense que mon objectif principal, c'était d'aider l'équipe à faire une place en série. Malheureusement, on est arrivé à un cours de 2 points. Mais je pense qu'on a vraiment bien joué après la deuxième moitié de saison. Puis je pense que ça promet pour l'année suivante. À l'époque, on disait toujours que le joueur qui pouvait sortir, c'était un peu comme on faisait souvent le comparatif avec Martin Saint-Louis. On disait, bon, lui, c'est comme un peu un Martin Saint-Louis, jamais repêché dans la Ligue nationale de hockey. Malgré tout, a réussi à faire sa place, puis devenir un bon joueur. Il y a Jonathan Dumarchessault aussi qui l'a fait par le passé. Toi, qui t'a inspiré un peu à essayer de monter les échelons en faisant ton propre trajet? Je pense que chaque joueur a sa propre histoire. Je pense que Martin Saint-Louis a une histoire incroyable. Je pense à David Desharnais qui a vraiment été exceptionnel. Jonathan Marchessault, chaque histoire est vraiment exceptionnelle. Puis chaque histoire est un petit peu différente. Puis j'essaie d'en prendre de chacun de ces individus-là parce que ils ont des carrières exceptionnelles. Ils ont eu des carrières exceptionnelles en parlant de Martin Saint-Louis. Mais c'est que je regarde ça un peu d'une autre angle. Puis je veux créer ma propre histoire aussi. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de faire présentement. Je suis convaincu qu'il y a eu des moments où tu as trouvé ça plus difficile, peut-être même des moments où tu te dis peut-être genre le goût un peu d'abandonner, pas nécessairement d'arrêter de jouer au hockey, mais de peut-être revenir au Québec ou d'essayer l'Europe. Parce que évidemment, c'est pas évident. Quand on regarde ton parcours, tu as joué dans le junior majeur ici du côté de Victoriaville. Ça a super bien été, tu as même terminé ta dernière saison avec, de mémoire, c'était 123 points, on va faire du genre, là, comme premier compteur de la Ligue. Pas de contrat de Ligue nationale, pas nécessairement beaucoup d'offres non plus. Est-ce qu'il y a un certain moment où tu t'es dit j'abandonne ou tu as toujours cru? J'y ai pas toujours cru, tu sais.
jouer dans la Ligue nationale, c'est un petit peu un rêve. C'est vraiment loin pour moi. Puis je pense que comme j'ai mentionné, je joue au hockey, puis je joue au hockey de la façon que c'est un match à la fois, puis je veux, à chaque pratique que j'avance derrière, je veux m'améliorer. Fait que je voyais pas ça comme une trop grosse montagne. C'est sûr que quand j'étais dans les cyclos, je me disais, bon, mais c'est peut-être, on donne un autre coup cette année, puis on va voir c'est où que ça va nous amener. Finalement, après cette saison-là, j'ai signé mon premier contrat de Ligue nationale, mon entry level, mon contrat d'entrée. Donc, je suis vraiment satisfait de finalement avoir cette opportunité-là. Mais comme je te dis, j'ai jamais vu la Ligue nationale comme objectif seul. Tu sais, je voyais ça plus comme, OK, je veux gagner ma vie avec le hockey, puis on y va jour après jour, puis on va voir c'est où que ça va nous mener. Puis, tu sais, c'est fantastique de finalement avoir un contrat à un volet, là. C'est fort la passion, hein. Quand on parle de la passion, dans ton cas, c'est le hockey. L'amour du hockey, est-ce que c'est un peu ça? Si mettons il y avait un jeune là, qui était devant toi puis il te demandait un conseil, là, c'est-tu juste d'y croire, c'est-tu juste de jouer pour l'amour, c'est-tu de travailler fort, c'est un peu peut-être un amalgame de tout ça? C'est sûr que c'est un petit peu un mélange de tout, mais je pense que comme j'ai mentionné, moi, à chaque fois que j'embarque sur la glace, à chaque fois que je fais un entraînement, je veux me surpasser, puis je veux être meilleur que la dernière fois que je suis embarqué. Je veux prendre des lancers plus précis, je veux être plus puissant. Fait que j'ai vraiment je veux toujours m'améliorer, puis je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui je suis là où je suis. Puis je pense que ça, c'est un gros apport à ma carrière. Je pense que si j'avais pas eu cette force de vouloir m'améliorer à chaque fois, je pense pas que je serais où je suis rendu présentement. Est-ce que tu te considères comme un late? Quand je dis un late, là, c'est autrement dit, c'est que tu t'es développé peut-être un petit peu plus sur le tard. Est-ce que tu te considères comme ça? Je pense que oui. Je pense que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Ma première année junior, j'avais 18 ans. La majorité des jeunes du junior commencent à 16 ans. Fait que c'est quand même 2 ans en retard sur tout le monde. Finalement, j'ai eu une bonne saison à 20 ans. La majorité des jeunes joueurs juniors ont une bonne saison à 19 ans, à 18 ans, 19 ans. Effectivement, je pense que ça a été un petit peu plus long mon démarrage de ma carrière, mais c'est ça. Je veux tellement, c'est un désir de m'améliorer, puis je suis tellement focusé là-dessus pendant toute ma carrière que je regardais pas ça comme OK, Kim, je suis en retard sur tel joueur parce que lui est plus jeune que moi puis il est meilleur que moi. Je regardais pas ça comme ça. J'y allais un jour à la fois, puis c'est un petit peu la façon que j'ai traversé année après année durant ma carrière. À quoi va ressembler ton été jusqu'à présent? Ça ressemble à quoi également? Je m'entraîne beaucoup. On a eu un été court cette année parce que on s'est rendu à la coupe Calder en finale de la coupe. Malheureusement, on a perdu en 6, mais ça coupe mon été un petit peu. Mais fait que je suis de retour dans le gym, puis je m'entraîne fort, puis je me prépare pour mon camp en septembre. Pour faire aussi, tu vas participer à quelques événements, là, je pense le bootcamp entre autres. Ouais, je vais faire partie aussi du Pro-Am le 10 août. Ensuite, justement, le bootcamp, comme tu as mentionné, c'est vraiment des événements plaisants. Je pense que c'est pour la charité. Donc, on invite tout le monde à participer, à venir en grand nombre, puis nous voir. Puis, ça va nous faire plaisir de signer quelques autographes aussi. Une dernière pour toi, Yanni. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison qui s'en vient avec le Lightning de Tampa Bay? C'est une bonne question. Je veux pas regarder mon année avec me fixer des objectifs précis. Je pense que je veux juste m'en aller là-bas, être considéré comme un joueur de la Ligue nationale, avoir une bonne saison, aider mon équipe à gagner des matchs, puis faire les séries. Ça serait vraiment important pour ma carrière. Donc c'est un petit peu l'ensemble de tout ça que je recherche cette année, mais je me fixe pas d'objectif vraiment précis. Yanni Gourde, merci pour ton temps. Félicitations aussi pour ton contrat, encore une fois. Je pense que c'est mérité. Tu as travaillé fort pour l'obtenir, tu l'as obtenu. Puis je pense que
Les gens de ton petit village, Saint-Narcisse de Beau-Rivage, sont bien fiers de toi, puis ils ont hâte de te revoir performer avec l'équipe de Tampa Bay dans la Ligue nationale de hockey. Puis quand tu vas jouer dans le Canadien, essaie de pas trop leur faire mal, mais si t'es capable d'en marquer un, ça va pas pris. Parfait, merci beaucoup. Merci, bye bye.